Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce qu'on peut nous entendre du côté de Bakongo? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Toussez. Toussez. On applaudit le public, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis honoré de vous présenter la deuxième soirée de la 17e édition du Festival international du rire Toussez-O. Hier, nous avons commencé sur les chapeaux de roue et aujourd'hui, je crois que l'ambiance, la chaleur va monter crescendo. Le Festival international du rire Toussez-O célèbre son 20e anniversaire. Nous avons commencé tout petit et le festival est en train de grandir et nous pensons que nous avons à le célébrer tout en remerciant Madame Lauriat Bikuta qui en est la directrice. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Un anniversaire, ça se célèbre aussi en musique, donc cette édition va constater sur cette terre que s'alternent les artistes, chanteurs, musiciens et aussi les humoristes. Pour commencer, nous allons partir du côté de la France où on a des artistes qui ont fait le déplacement pour donner de la lumière, de l'éclat à cette édition. Je vais donc inviter une qui vient de France, on l'appelle Heidi et j'aimerais que vous puissiez l'accueillir avec des applaudissements. Heidi! Je suis Heidi Bonheur, je suis originaire de la Martinique, département français. Je suis venue pour participer à Toussez-O, donc ça me tient à cœur de vous voir tous là, surtout mes amis là. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Du coup, on va tous applaudir et après on commence. On applaudit Maman Lauriat. On y va. Faut qu'on se mette d'accord, avant le corps à corps. Je résiste pas, c'est mort. D'un coup j'oublie ses torts. Il est rentré dans ma tête. Paraît que ce sera ma fête. Mais t'inquiète, je suis prête. Je sais que tu me connais. Ce mec m'a joué un sort. Veut plus quitter mon corps. Ce soir la question qu'on donne. Bébé parle de sentiments. Évidemment, me résiste pas, c'est comment. Chérie, calme-toi. J'aime quand tu descends, quand tu laisses ça. Vas-y, prends ton temps, fais-le comme ça. Vas-y doucement, tu sais que j'aime ça, bébé. Calme-toi. J'aime quand tu descends, quand tu laisses ça. Vas-y, prends ton temps, fais-le comme ça. Vas-y doucement, tu sais que j'aime ça. Toi, monter sur moi de parler. Un petit moment qui dit au chocolat. On nous quittait, on va tout couler. Dans tes bras, je vais me camasser. La partie vient juste de commencer. Je perds la tête, bébé, c'est insensé. Je me suis vue dans tes attendris. Je crois qu'on peut être j'ai la maîtrise. Ce mec m'a joué un sort. Veut quitter mon corps. Ce soir, la question qu'on donne. Bébé parle de sentiments. Évidemment, ne résiste pas, c'est comment. Chérie, calme-toi. J'aime quand tu descends, quand tu t'aides ça. Vas-y, prends ton temps, fais-le comme ça. Vas-y, doucement, tu sais que j'aime ça, bébé. Calme-toi. J'aime quand tu descends, quand tu t'aides ça. Vas-y, prends ton temps, fais-le comme ça. Vas-y, doucement, tu sais que j'aime ça. Calme-toi. J'aime quand tu descends, quand tu t'aides ça. Vas-y, prends ton temps, fais-le comme ça. Vas-y, doucement, tu sais que j'aime ça. C'est pour ça, vous êtes les meilleurs, il fait chaud, c'est chaud. On continue.
Pour faire lisse, pour faire mal, ça fait comme on est chill, on est job, on est mauvais. Jolie, jolie, je veux les laisser ou pas, ça fait. Mais toi, c'est côté, moi je mange, je paie. Quand t'as pas qu'à lutter, oh aïe. Combien des autres pour faire mon texte, oh aïe. Pas qu'à faire avec mon idée, pas pour goûter la cigarette à Dubaï, oh aïe. Bébé, pas fâché pour ça. Oui, on va aller pour ça. Si mon bac est bon, je vais aller. Et on va commencer à bébé. Bébé, pas fâché pour ça. Oui, on va aller pour ça. Si mon bac est bon, je vais aller. Et on va commencer à bébé. Quand bébé fait plus que moi, j'aime trop ça. Just dis-moi en Hawaï. Oh, aïe. Oh, aïe. Combien de fois pour faire mon texte, oh, aïe. Regarde pas avec mon every time. Comment pour faire la séquence à Dubaï. Oh, aïe. Oh, aïe. Get up, mettez-moi ouais. Toi et tu parles, on va aller, ça m'aide à me fly. Get up, mettez-moi ouais. Oh, aïe. Combien de fois pour faire mon texte, oh, aïe. Regarde pas avec mon every time. Comment pour faire la séquence à Dubaï. Oh, aïe. Oh, aïe. Combien de fois pour faire mon texte, oh, aïe. Regarde pas avec mon every time. Comment pour faire la séquence à Dubaï. Oh, aïe. T'es loyal mais j'en ai que faire. Je suis jaloux, j'en suis pas peu fier. T'es celle que j'ai choisie, seule que je préfère. Celle qui me fait oublier mes échecs. T'es belle quand tu fais la mégère. Je t'invite comme un filet d'un pêcheur. Je ne prends pas ça à la légère. Je vais m'infiltrer dans tes gènes. Oh oui. Pourquoi tu me parles de mes ex constamment? Tu restes focus sur des mecs d'avant. Dès que je parle à la pour toi c'est mon amant. Tu restes pas qui connaît mes parents. Pourquoi tu parles de mes ex constamment? Tu restes focus sur des mecs d'avant. Dès que je parle à la pour toi c'est mon amant. Pourtant c'est toi qui connais mes parents. Fais ça doucement, bébé ne sois pas la paix et le bon sang. Je veux pas faire autrement, ni être avec un autre pour moi, c'est un enfant. Aïe, aïe, il veut pas laisser parler. Aïe, pourquoi tu parles de mes ex constamment? Tu restes focus sur les mecs d'avant. Dès que je parle à la pour toi c'est mon amant. Pourtant c'est toi qui connais les parents. Pourquoi tu parles de mes ex constamment? Tu restes focus sur le mec d'avant. Dès que je parle à la pour toi c'est mon amant. Pourtant c'est toi qui connais les parents. Qui te casse la marché. Hey, qui te Pas marché. Casse la. Et puis, hey. je fais mon rouler, mon souper, mon voler. Et puis comme ça, et puis comme ça, Casse la. Tu sais, au bonsoir. Alors moi c'est Wiki, j'accompagne la magnifique Haïti ce soir. On est content d'être avec vous à Brazzaville ce soir. On vient des Antilles pour vous ambiancer. Tu peux mettre le son DJ. Vous interprétez Mouche Ariel.
Ça veut dire abeille en créole. On vous expliquera. Tu sais où ça va ou quoi? Je vous entends pas, ça va? Maman, dis-moi si pas mes défilés. Tu m'as fait pour pas oublier ça. Faut y demander pardon, mais aussi que dis-moi qui met attention. Le chamier de si qu'appelle le filet. Et c'est pour les dans la café ça. Et pour les bruits pas qu'à me garder. Mon chamier qui a pris potion. Thibaut, toi Thibaut, non plus. Mais tout le niveau. Viens Thibaut, côté pas compris. Parole de Thibaut. Mais tout le monde, même les pas compris. Moi je J'ai tout essayé, ne m'a pas laissé faire. Abandonné dans les bras de Lucifer. J'ai tout donné et m'a jeté à l'enfer. Déboussolé, je ne peux la satisfaire. Maman, dis-moi si pas mes défilés. Tu m'as fait pour pas oublier ça. Oui, tu m'as fait pas mais aussi qui met tout sur ouais. Le chamier de si qu'appelle le filet. Et c'est pour les dans la café ça. Et qu'on les bruits pas qu'à me garder. Mon chamier qui a pris potion ouais. Pas besoin de toucher, pas besoin de jouer. Au savant bien douceur, au savant bien que vie en c'est où. C'est la mauvaise toucher. Pas besoin de jouer. Pour regarder douceur. On peut pour vie en maison. Maman, dis-moi si pas mes défilés. Tu m'as fait pour pas oublier ça. Faut y demander pardon, mais aussi que dis-moi qui met attention. Jamais de merci qu'appelle le filet. Et c'est pour les dans la café ça. Et qu'on les bruits pas qu'à me garder. Mon chamier qui a pris potion Merci beaucoup. On va enchaîner, on va commencer à bouger ce soir. Brazzaville, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Excusez-moi, je vais poser une question avant qu'on mette le son. Est-ce que vous savez ce qu'est une chata? Tata Lauriane, tu sais c'est quoi une chata? Tu sais pas ce qu'on appelle une chata aux Antilles? Aux Antilles, une chata, Tata Lauriane, pour t'expliquer, faut pas que tu aies une mauvaise vision de la chose. Aux Antilles, une chata, c'est une femme qui aime s'amuser en soirée. Donc quand elle danse beaucoup, elle se lâche. Et nous on appelle ça une chata. Voilà. Je précise, elle va quitter. Voilà. Tata, ce soir tu vas pas faire la chata, tu vas rester assise. Bon. Tous ceux qui veulent danser avec moi, on va se lever, on va danser. Tu peux jouer le rythme pour moi, joue le son pour moi, s'il te plaît. Si tu danses comme une chata, tous les gens sont obligés de quitter au plus long. Carlito, j'adore comment tu danses, comment tu danses. Je ne peux pas me débrouiller quand tu vas quitter. Tous les gens sont obligés de quitter. Quand tu danses, tu respires. De cette vie à qui j'ai gagné cette vie. Ça va pas mal, on va ça m'investir. Je vais mourir comme une petite respirer. Aïe, mais les gars, vous respirez. Tu vas pas essayer de me faire ski. Tu veux savoir combien la boutique est investie. Tout comme ça sexy. J'adore comment tu danses, comment tu danses. Je ne veux pas me décoller quand tu vas quitter. Tous les gens sont obligés de me quitter. J'adore comment tu danses, comment tu danses. Je ne veux pas me décoller quand tu vas quitter. Reste sans pourquoi. Si tu danses comme une chata, qu'elle dit Joshua.
face from Longoa. Samuel Longoa. Fresh sexy for Longoa. Eva Longoa. Put votre face from Longoa. Samuel Longoa. Fresh sexy for Longoa. Eva Longoa. From Madagascar Chata. Samuel Chata. From Guadalupe Hata. Atafaya. From Yanakawe Wata. Pussy Wata. Yo belle comme Mami Wata. Mami Wata. Put votre face from Madalongoa. Sarne Longoa. Fresh sexy for Longoa. Eva Longoa. Put votre face from Madalongoa. Sarne Longoa. Fresh sexy for Longoa. Eva Longoa. Parce qu'à mon blada. Wow, wow. Quelqu'un fait crier wow. Sexy, je suis content de te voir. Wow, wow, wow. Pas besoin de te regarder dans le miroir. Wow, wow, wow. Pour qu'après tous ces hommes m'ont crié wow. Wow, wow. Put votre face comme Yana Longoa. Yana Longoa. Fresh sexy for Longoa. Ika Longoa. Votre face comme Africa Longoa. Yana Longoa. Fresh sexy for Longoa. Ika Longoa. Put votre face from Longoa. Sanya Longoa. Fresh sexy for Longoa. Eva Longoa. Put votre face from Longoa. Sanya Longoa. Fresh sexy for Longoa. Eva Longoa. Méchant. Président, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci à votre lauréat de nous accueillir. Merci à vous tous. Laissez-moi dire que vous êtes magnifiques comme vous êtes. Merci beaucoup. Applaudissements pour Haïti, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. On vous aime. Merci, on applaudit encore Heidi et Weekend. Ils nous ont entraînés dans des rythmes à la fois langoureux, à la fois love. Mesdames et messieurs, après donc la musique, nous allons partir avec l'humour. Donc c'était juste une question de chauffer la salle avec la musique. Et mesdames et messieurs, celui qui va arriver pour lancer donc les hostilités humoristiques, il nous vient de Pointe-Noire. On l'appelle le chirurgien du rire. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez accueillir avec des acclamations nourries celui qu'on appelle Mouchara? C'est comme ça que vous recevez votre médecin pour moi. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Oh, nous ne sommes pas bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la soirée se passe bien? Oui. Si la soirée se passe bien, applaudissez très fort pour vous-même, s'il vous plaît. Ouais, je vais en parler à l'enfant, je vais vous sentir. Voilà, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Moucharaf, le chirurgien du rire. Le chirurgien du rire, le seul chirurgien qui opère le rire. Oui, parce que nous en médecine on dit que le rire est thérapeutique. Est-ce que vous le savez? Oui, oui. Vous le savez? Oui, oui. Le rire aide et ça soigne. Ça élimine même les boutons. Wow. Ah oui, hein? Et surtout ça empêche la mauvaise haleine. Ah, donc s'il y a quelqu'un autour de toi pendant qu'on fait les blagues qui ne rigole pas, sounaï non. C'est aberrant. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Non mais ça fait plaisir. Vous savez, aujourd'hui c'est les 20 ans de Toucéo. Je me suis dit, je ne peux pas passer ce moment sans pourtant inviter une personne très spéciale. Mon père, il est dans la salle, est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Il est au fond, il aime rester au fond. Voilà, lui-même à l'école, il était toujours au fond. Papa, il y a quoi? Didier, tu veux faire ton boulot? Hein? La jeunesse, on applaudit pour le Didier. Voilà, mon père, il est là, vous savez, à l'école, c'était toujours comme ça. Il a dit qu'aujourd'hui, il devait voir ce que je faisais, l'humour. Parce que lui, avant, il voulait que je puisse être pilote. J'ai dit, papa, ce l'humour, c'est pas le Riesa. Il a dit, mec, il Riesa, non. Donc il est là, il est venu voir. Lui, il a voulu que je puisse être pilote, comme je vous l'ai dit. Mais l'avenir a choisi autrement ce que je devais faire. Nous tous, quand on était petits, quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait toujours ce rêve qu'on disait, du genre, moi, quand je vais grandir, je serai président. Vous vous rappelez de ça? Moi, quand je vais grandir, je serai docteur. Je serai ingénieur. Madame, pour vous, c'était quoi? Elle a oublié son rêve. Trop de problèmes. Là-bas, c'était quoi? Député, voilà. Là-bas, c'était quoi? Voilà, d'ailleurs. Là-bas, c'était quoi? Franc-maçon, voilà. Tout le monde avait un rêve.
C'est son rêve. Mais aujourd'hui, les rêves sont partis. Vous avez l'impression que tous ces rêves sont partis dans l'eau. Moi, je me rappelle à l'école, mon ami qui disait souvent, moi, quand je veux grandir, je serai docteur. Aujourd'hui aussi, il opère. Mais les peuples doivent se soucier au marché total, moi, tu vois. Ma camarade qui disait que non, moi, quand je vais grandir, je serai hôtesse. Aujourd'hui, elle voit les perruques en ligne sur WhatsApp. C'est un de mes amis qui a reçu sa vie. Lui disait souvent, moi, quand je vais grandir, je serai président. Aujourd'hui, si tu as fait grâce, il est président. Mais dans une association, tu vois. Association des femmes mariées en plus, quoi. Il a son 8e mandat, il ne veut pas laisser. Même dans les petites choses, vous mettez du temps. Oui, non. Si vous voulez applaudir, s'il vous plaît, moi, en français, ce que j'aimais plus, c'était les synonymes. À moins ça, au moins, ça servait à quelque chose. Je me rappelle une fois, mon petit frère est venu me voir avec son devoir de français. Il m'a dit, Yaya, comment est-ce qu'on écrit une bicyclette? J'ai dit, mes petits, écris vélo. Monsieur va comprendre. Il a dit, mais Yaya, comment est-ce qu'on écrit une vieille? Avec un I ou deux I. Il a dit, petit, écris une mémé. Monsieur va comprendre, les synonymes servent à quelque chose, je vous jure. Mais à l'école, la matière préférée, c'était l'anglais. Y a-t-il comme moi les gens qui aimaient l'anglais? 15 personnes, quoi. Le reste, c'était l'anglais, c'était quoi? Il y en Angleterre. Hein? Ça, c'était le slogan de tous les étudiants, tous les élèves. Moi, j'aimais l'anglais. Je me rappelle une fois, j'ai croisé mon professeur d'anglais en route. Il me pose la question en anglais de savoir qu'est-ce que je suis devenu dans la vie. Je l'ai regardé. J'ai dit, noting de texte. Mais moi, si j'ai commencé à aimer l'anglais, c'était le jour où je suis parti passer mon entretien d'embauche. Ah oui, je ne savais pas que l'entretien devait se passer en anglais. J'arrive là devant le directeur me pose la question en anglais. Do you speak English? Bon, là au moins on sait, on a fait ça le il dit yes. Ça passe. Après, elle me pose encore une autre question en anglais. Do you? En fait, il voulait dire que je puisse situer ma maison en anglais. Qui veut dire ça? Pas mais I go out, non, pas ça. Hein? Ouais, ça je connais, c'était pas ça. En fait, il a dit ça quoi, je puisse situer ma maison en anglais. Vous savez que le nom, ah, tout. En plus, c'est au pays que moi. Oh, tout. Donc moi, je voulais à tout prix avoir ce boulot. Vous savez qu'au Congo, nous sommes des débrouillards. Donc il fallait que je puisse m'exprimer, je puisse trouver les arguments pour convaincre mon directeur de le montrer où est-ce que j'habitais. Je me suis levé. J'ai dit, sir, you go, you bal. You go and you bal again. You go kanchi, you see gratis. Mukoko a man and not a woman. Mukachi a levé. Il a dit, on va te rappeler. Jusqu'aujourd'hui, j'attends l'appel. On appelle ensemble, si vous voulez. Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Oui! Voilà, est-ce qu'on va applaudir pour les jeunes? Ouais, moi j'adore. Vous savez, moi je me dis toujours que non, cette génération c'est la meilleure génération qui puisse exister. Parce que vous allez remarquer que cette génération, il y a l'évolution de la science, de la technologie, il y a l'innovation. Mais bizarrement, il y a certaines choses qui se passent dans cette génération, ça me pousse à revenir dans l'ancienne génération. Tel que le cinéma. Hier, je suis parti à Canal Olympia pour suivre un film. On me dit film 15 000. J'ai dit, mon frère, je ne suis pas venu pour acheter Canal Olympia. Je suis venu pour voir le film. Il me dit, mon frère, c'est 15 000 VP, 25 000. J'ai dit, mais c'est aberrant, hein? Très aberrant. Alors que nous, à l'époque, le film, c'était à combien? 25 francs, les gars. Donc, avec 15 000, mon frère, tu peux être le producteur du cinéma, tu vois. En donnant les chaises, la télé, le magnétoscope, tout ça, c'était pour toi. Hein? Mais aujourd'hui, le film, 15 000. Et parfois, quand tu regardes les genres de films qu'on te propose, ce sont même plus des films divertissants comme à l'époque. On avait des films très intéressants qui nous poussaient même à voler les versets pour aller suivre au cinéma. Là, les enfants de 2000 ne vont pas se retrouver. Qui connaît Ninja Condor? Voilà, Ninja Condor. Les enfants de 2000 sont perdus. Hein? Les trois petits ninjas. Desperado. Bambo, là, tu vois. C'était des films intéressants, tu vois. Quand je suis là, je sais que quelqu'un va mourir dans le film. Voilà, mon frère, toi, tu connais. Des films très intéressants. Tu as compris ça, hein? Il y avait des films qu'on suivait où il y avait des mélodies qui nous permettaient de retenir le film. Tel qu'il y avait un acteur qui se battait souvent avec une mélodie. Bananawe, qui la connaît? Bananawe, voilà. Voilà, je vais te dire souvent. Bananawe, 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 Bananawe. Bananawe, Bananawe, chou-chou, amouila katachou. C'est
C'est aberrant, hein? Je vous assure. Et il y avait un autre acteur que j'aimais bien. Lui ici se battait souvent avec une mélodie. C'était Jean-Claude Van Damme. Qui a connu Jean-Claude Van Damme? Il existe toujours jusqu'aujourd'hui. Par applaudissement. Voilà. En fait, moi, j'ai jamais compris Jean-Claude Van Damme. Vous savez, Jean-Claude Van Damme, c'était un acteur qui était très fort. Ça, on l'admet, non? Mais bizarrement, Jean-Claude Van Damme, quand tu regardes ses films, tu avais l'impression que le gars, il doutait de sa force. Parce que lui, il se battait toujours avec l'assassin, on le tapait toujours. Et c'est quand il commence à mourir, il se rappelle qu'il était fort. Après là, il se lève. Il pense à sa femme qu'on avait arrêtée, qu'il appelle Fonda, aide-moi. Après là, toute sa force revient. Là, ton dos se met une chanson qui sourit. Fonda m'a dit foufou. Et ça, c'est l'autre côté. Fonda m'a dit foufou. Les enfants de début sont perdus. La belle époque, c'était beau. Hein? On avait même un hélicoptère qui parlait. Vous vous rappelez de ça? Super hélicoptère. Un hélicoptère, quand il partait délivrer les gens, il y avait toujours une mélodie. Qui s'en rappelle? Aujourd'hui, les hélicoptères ne parlent plus. On a enlevé la voix. Même quand tu vas dans les dessins animés, on avait des dessins animés très intéressants avec des mélodies jusqu'aujourd'hui on garde. Telles que Papa Longchamp. Qui a connu Papa Longchamp? Avec la mélodie qui était là. DJ, tu peux lancer? Qui vous rappelle ça? Et pour toi, je serai sage. Je t'oublierai pas, je t'oublierai jamais. Et là, c'était beau, non? On avait même les super-héros à l'époque, jusqu'aujourd'hui on maîtrise la mélodie. Capitaine Flamme, vous vous rappelez? Avec c'était toujours Capitaine. Vas-y. Qui se rappelle? De notre galaxie, mais du bord de la nuit, Capitaine Flamme aussi. C'était beau, merci, merci. C'était beau la belle époque. Surtout, il y avait un super-héros que j'aimais jusqu'aujourd'hui, il existe. Il fait la fierté même des jeunes d'aujourd'hui. C'était qui? XO, voilà, on l'applaudit très fort. Chérie, chérie de l'espace. Sur la terre, c'est nous, c'est Dieu. Didier, merci. Oh, la belle époque, c'était bon, non? Beau même. Je me rappelle même son vaisseau, on avait créé même une chanson pour son vaisseau, vous vous rappelez? C'est Rex. C'est Rex, on applaudit vraiment pour mon mère. C'était beau. Les super-héros, les dessins, quand tu regardais ça, ça te permettait d'aller voler même l'argent. Voilà. Moi, aujourd'hui, quand tu regardes les dessins d'aujourd'hui, les super-héros, on les dit de chaque fois. Un dessin animé créé par les PMP. Où on vous montre comment manger le chat. Dora l'exploratrice. Un dessin animé, quand tu regardes ça, tu comprends qu'il n'y a pas d'avenir. Parce que même elle-même ne connaît pas où est-ce qu'elle va. Chaque fois, où alors? Non. Je vous jure. Une fois, je suis en train de suivre un film. Tu vois, on est en train de poursuivre une femme avec son enfant. Quand ils arrivent vers une rivière, donc la rivière là avait des crocodiles. Ils traversent la rivière. Les crocodiles mangent la femme. L'enfant fuit au village pour aller annoncer à son père qu'on a mangé maman. Papa se lave. Le crocodile n'a pas mangé encore sa maman. Papa va au village pour annoncer au chef du village de lui donner le renfort pour aller sauver sa femme. Le crocodile était toujours comme ça. Papa court avec tout le village. Donc la distance du village, c'était comme CCF et Guintélé. Ah, vous voyez, non? Donc dès qu'il arrive vers Mungali, il appelle sa femme. Adja, Timia. Ça veut dire bébé, j'arrive. Là, directement, les villageois qui étaient derrière, ils commencent à danser. Après là, la femme qui était dans la bouche du crocodile fait sortir la tête. Elle répond. Nadada, nadada, adjaeko, ego, inédit,
C'est du n'importe quoi. Merci, c'était mon charme. Bravo, 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 bravo à Moucharaf. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, s'il vous plaît? Voilà, nous allons continuer dans notre ambiance avec l'humour. Mais celui qui veut venir avec moi sur cette scène, il n'est pas programmé, mais il tient à venir. Cerveau magique. Est-ce que j'ai dit à venir, mesdames et messieurs? Voilà, tu m'as laissé seul, chérie. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme c'est Oussio, j'ai dit non, je vais mettre un peu la veste comme mon aîné. Est-ce que ça va, cher public? Est-ce que ça va? Le rythme a bien commencé? Voilà, je vous assure que les humoristes qui sont là, ils sont pétris de talent, ils sont prêts à vous donner le meilleur des spectacles. Et c'est pour la veste que tu arrives en retard. On ne sait jamais. Hein? Voilà, c'est pour la veste que tu arrives en retard. On est très heureux. Moi, je suis très content d'être là. Ok. Mesdames et messieurs, on a un très bon public. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour vous, mesdames et messieurs? Je vous assure, là maintenant, j'ai dit à l'aîné, non, il y a des humoristes qui arrivent. Cette fois-ci, c'est le spectacle qui va commencer. Commencez à rigoler. Vous avez commencé dans le rythme à commencer. Jusqu'à ce que la soirée va finir ce soir. Je pense qu'on aura le meilleur public de la soirée et vous allez tomber de rire. Aîné, on a quand même des invités de marque. Est-ce que tu peux saluer quand même 2, 3 et Seigneur? Tout à fait, on y reviendra. Merci, mais nous allons continuer avec l'humour. Mesdames et messieurs, celui qui va arriver, c'est quelqu'un de particulier. Il est petit par son surnom et aussi par sa taille, mais il est grand par son talent, mais quelque part, il rend jaloux et furieux les pasteurs d'église. Lui, on l'appelle Petit Jésus. Il vient du Gabon. S'il vous plaît, un peu d'applaudissements, d'applaudissements pour Petit Jésus. DJ Sewal, tout, merci, ça va. Chiseo, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous répondez comme si pour certaines personnes on a payé vos entrées. Répondez comme si vous avez payé votre propre entrée. Vous êtes venus pour rire, c'est ça ou c'est pas ça? Voilà, ça, au Gabon c'est comme ça. Quand on dit c'est ça ou c'est pas ça, on dit c'est ça. Même si c'est pas ça, tu dis c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, donc quand je rentre, j'ai dit, tu sais où c'est ça ou c'est pas ça? Vous répondez c'est ça. Même si tu n'as pas cotisé, on t'a payé l'entrée, tu dis seulement c'est ça. Vous allez régler ça à la sortie. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Regarde, DJ, moi-même je me réannonce. Mesdames et messieurs, lui, c'est le petit frère de Jésus. C'est le fils du célèbre humoriste international Manitouvé. Applaudissez pour Petit Jésus. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a le choix, il n'y a pas le choix. DJ, one, two. C'est comme un frangin, laisse-moi même arriver à tuer. Moi je ne sais pas ce que je t'ai fait, frangin. Famille, vous suivez, non. Là je me sens comme au Gabon, quoi. Parce que quand je dis c'est ça ou c'est pas ça, on dit c'est ça. Maintenant quand je dis famille, on dit famille. Ah, vous êtes authentique, charismatique, mystique. Amen. Amen. Alors moi je vais vous parler de mon environnement. Vous savez, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler de moi. Je m'appelle Petit Jésus, comme on a dit. Je suis né le 25 décembre à Paris, au bord du fleuve Congo. Vous ne pouvez pas comprendre. Ma naissance est tellement spirituelle, on n'a pas pu tout finir d'écrire sur l'acte de naissance. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alors vous savez, quand on parle d'environnement, on parle de ce qui nous influence. Et moi, quand j'étais à Paris, c'est la musique qui m'a influencé. Vous savez, quand tu es à Paris, tu écoutes des musiques comme je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On a bossé tout là, accroché. C'est ça ou c'est pas ça? Quand même tu sens que non, la musique est belle, ça raconte une histoire. Mais quand tu nais en Afrique, on te dit déjà ce que tu dois faire dans la vie. Travailler, prenez bien la peine. C'est le fort qui monte le coin. N'avez pas l'ibara pour te
Vous voyez qu'en Afrique, on nous dit de beaucoup travailler. Oh non. Mais vous savez, quand j'étais à Paris, j'ai beaucoup fréquenté. J'ai fait 5 ans d'études à partir de la 6e. Et quand j'étais en 6e, j'ai fait la 6e A. Il fallait bien commencer quelque part, c'est ça ou c'est pas ça? J'ai enchaîné sur la 6e B, la 6e D, la 6e E. En fait, quand j'ai fait la E, j'ai senti que c'était une évolution. Mais j'ai quand même évolué vu que je suis parti de A, B, C, D. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et vous savez que dans la classe, il y a le premier de la... Oh Seigneur. Vous savez, je ne vous ai pas dit, je suis auteur, compositeur, chanteur, musicien à mes heures perdues. Moi, j'ai écrit des chansons pour plusieurs personnes qui sont devenues stars aujourd'hui. C'est parce que je suis humble. Moi, j'ai écrit des chansons de Dadju. Tu as vu ça, c'est des gens qui doutent. Vous doutez de mon talent. Famille, moi, quand j'étais à Paris, j'ai dit qu'on était en classe en période d'examen. Il y a le premier de là. D'abord, vous savez, moi, j'étais dans un établissement public. Par applaudissement, qui a déjà appris dans un établissement privé d'abord, privé. Voilà. Maintenant, par applaudissement, qui a appris dans des établissements publics? Voilà. Ça, c'est des frangins. C'est des frangins, c'est ça ou c'est pas ça? Mais dans mon établissement public, on a fini par devenir privé. Je vous explique. Au début, on était public, c'était bien, c'était ouvert à tout le monde. Après, on est devenu privé. Privé des tables de banc. Privé de la présence des professeurs. Privé par rapport des toilettes publiques. Mais tout ça, on a quand même évolué. C'est là où le premier de la classe, c'est moi en période d'examen. J'ai dit au premier de la classe, montre-moi la réponse. Le gars, il met la main pour cacher. C'est là où l'inspiration est arrivée. Quand je regarde la copie du premier de la classe, je dis ceci. Je garde un œil sur ça. Et même si tu caches ta feuille, je garde un œil sur ça. Elle est différente des autres, surtout ne t'inquiète pas. Ah, d'ici je surveille le prof, mais tout ça je te le dis pas. C'est ça ou c'est pas ça? Le gars me regarde, il fait je dis, je suis déjà triché en bas. Tu veux que je délaisse le stylo et la règle? Allons sous la table, tu me montres le deuxième. Ouais. Continue tout seul, car le reste, moi je connais. Si t'es prêt à prendre quelques risques, allons-y. Mais tu sais, je regarde ta feuille quand j'ai peur d'échouer. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Famille, je ne suis qu'un homme difficile d'étudier. Je dois tricher. Les locales me disent, reste en retrait, ne viens pas me demander de démontrer. Faut m'excuser, demain, paye-moi demain. C'est ça ou c'est pas ça? Famille, c'est d'abord pour vous-même. Mais vous savez, je ne vous ai pas dit à une partie de ma vie, quand j'étais à Paris, je suis allé avec ma petite amie. On s'est rencontrés au Congo Brazzaville ici. Elle était très belle. Ça c'est quand elle était ici. Quand on est arrivé en France, elle m'a fait des choses un peu compliquées. Rouge est parti en sucette. Oh c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Alors que quand on était ici, c'était bien. Elle a tout oublié. C'est là où l'inspiration a commencé. Quand je regarde la petite, j'ai dit à la petite. Pas moins d'un an, tu as changé. 2 jours à Paris, tu as oublié Brazzaville. Rappelle-toi de notre voisin, celui à qui on faisait des prêts pour manger. Mais ne t'en fais pas, tu sais chérie, en tant que Tisa, tes parents t'ont déjà attaché. C'est ça ou c'est pas ça? Je regarde la petite me regarde, je dis, oui, tu es gabonaise d'origine camerounaise, mais je sais que dans ton cœur, tu es congolais.
continue, j'ai dit, chérie, ne fais pas semblant, tu cherches à avoir un blanc pour qu'il puisse te gérer et le bouffer sans pitié. C'est pour ça que tu fraudes des produits, pour changer ton apparence. Vraiment, tu fais pitié, de toi je peux pas m'approcher. Tu es vilaine comme la chacala. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Alors, je ne vous ai pas dit, ici à Brazzaville, quand je suis arrivé, j'ai tenté de faire un petit métier. Et vous savez, moi, facilement, ça marche avec le taxi. Parce que j'ai l'habitude de faire ça un peu partout. Les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, ça rentre vite. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais en arrivant, vous savez, les policiers, partout c'est pareil. Il y a un policier qui a tenté de me bloquer. Quand je dis seulement à 100, quand je compte, vous répondez seulement on t'arrête. Donc si je dis à 100 mètres, vous répondez on t'arrête. À 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, à 400 mètres, à 500 mètres. Non, là-bas, moi-même, j'ai décidé de m'arrêter. Mais quand je m'arrête, le policier trouve encore un moyen pour m'interpeller. J'entends seulement matricule 712 sur le côté. C'est là notre conversation a commencé. Quand je lève la main, vous-même, vous allez voir, vous répondez seulement aïe 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 aïe. C'est ça ou c'est pas ça? On fait un test, je lève la main. Donc je regarde le policier me regarde, je dis au policier, j'ai fait mon taxi et c'est moi que tu as vu comme ta proie. À chaque contrôle, toi tu jures que tu veux bouffer sur moi. Oh, il y a plus de 1000 francs, mon frangin, je t'ai trop donné. Et je vois dans ton regard que là tu veux te fâcher. Tu veux bouffer mon argent, tu me dis allons sur le côté. Tu ne regardes pas mes papiers, tu as tapé poteau la Senguébé. Ta journée elle est bâclée et tu ne vas rien pointer. Aujourd'hui les mains gombo, mon frère tu vas pas bouffer. Équipo, j'entends seulement et tu me parles même en tant que qui. L'ognier c'est moi, tu me fais le bruit de toi mon petit. Et si tu bouges, je vais t'arrêter pour notre coopération avec un corps habillé. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Ah mais moi, on vous a dit, hein, moi les pasteurs m'ont dit, moi je suis prophète à mes heures perdues. Et le Saint... Je localise. Maman, je te vois. Vite, prophète, parle. Ah, je parle. Maman, Dieu me dit que tu as mis une perruque depuis 2 semaines. Je ne sais pas si c'est le côté là, mais ma main vibre plus le côté là. J'entends brésilienne. Amen. Arrête ça, maman, lève déjà la perruque là. Alléluia. Parce que là, ce que je vois, je suis en train de voir l'époux en train de faire le clando. J'entends 300 vers le plateau, 300 vers le plateau. C'est ça ou c'est pas ça? Mais je suis venu participer au festival Tuceo. On m'a dit c'est les 20 ans du Tuceo. Donc j'ai envie de chanter joyeux anniversaire. Mais je veux qu'on chante ça tous ensemble. C'est ça ou c'est pas ça? On y va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tuceo. Joyeux anniversaire. On l'applaudit s'il vous plaît. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, on va faire un petit jeu, on est déjà une famille. Si je sors un chiffre, vous terminez. Si je sors une phrase, autant pour moi, vous terminez avec le chiffre qu'il faut. Par exemple, si je dis le Congo est un pays indépendant, on répond 1 et ainsi de suite. On y va. Le Congo est un pays indépendant. Béni de Dieu. Frangin, le président veille sur toi. Il a dit personne ne sera mis à l'écart. Le gars là, c'est un garçon. Pour prendre les décisions, il faut qu'il signe. Il n'est pas déjà utilisé les mêmes cassettes. Quand tu regardes le président, quand on parle de changement, il dit oui. Il est encore jeune, donc c'est un président neuf. Puisqu'on est là, nous tous on part à l'église, les gars du Tuceo, on ira jusqu'au paradis. Petit Jésus, on applaudit encore.
De l'humour en musique, c'était donc Petit Jésus qui nous vient du Gabon pour les 20 ans de tous comme les applaudissements pour... Mesdames et messieurs, on applaudit très fort pour Petit Jésus. Cet artiste formidable. Voilà, moi quand on a dit Petit Jésus, moi je m'attendais, il allait venir ici, il a dit Yesu Azali Awa, Yesu. Yesu. Il faut l'apprendre ça le Gabon, apprends ça au moins. Jésus avec des locks. Voilà, mesdames et messieurs, on est très heureux d'être là. On va commencer encore le spectacle. On aimerait que cette fois-ci, l'humoriste qui va venir, vous lui donnez un tonnerre d'applaudissements. Je profite de l'occasion de saluer le promoteur des écoles Camaralais, monsieur Laurent Coy, qui est là. Est-ce qu'on applaudit quand même pour monsieur Coy? Partenaire, école Camaralais accompagne toujours les artistes. On va venir, il faut penser aux artistes, ils sont là-bas au fond, il faut ajouter encore des sous. Aîné, est-ce que... Oui, Servo m'a dit, oui. On va partir au... Les artistes, c'est comme ça, oui. On va partir au... L'artiste qui va... Qui arrive? Oui. Il vient d'où? Mesdames et messieurs, l'artiste qui arrive, c'est un jeune humoriste exceptionnel. Il est bourré de talent. C'est un jeune pétré de talent. Je vous assure qu'il vous donnera le meilleur spectacle aujourd'hui et ce soir. Il est du Congo Brazzaville. Il a participé à Canal Comedy Club. Il a participé à l'Ipana Comedy Club. Au Fort Ferry avec Welvakaya. Il a été formé ici à l'Institut français du Congo avec Juste Parfait. Lui, il ressemble à un artiste musicien que vous connaissez tous. On l'appelle Evans. Evans! Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Evans Royce! La technique, je peux avoir la lumière sur le public. Merci. Bonsoir, mon frère. On t'appelle comment? Bon, Mathieu. Qui t'a coiffé? Non, excuse-moi, depuis les coulisses, je te regarde, mais vraiment, mon frère, t'as pas fait toi des vertiges. Hein? Non, quand je regarde le gars, moi je suis coiffeur, je me dis, soit il était pressé, ou soit il était pressé. Oui, parce que depuis ce matin, excusez-moi, depuis ce matin, je me demande pourquoi vous, les hommes, quand vous venez dans un salon de coiffure, souvent, vous n'attendez pas. Pourquoi? Alors qu'il est écrit dans le livre de Dalila, au chapitre 5, Maman Lauriate, le verset 7 à 8, à chacun son tour chez le coiffeur. Maintenant, toi, Kovomatik, qu'est-ce que tu n'as jamais compris dedans? Hein? Et pourtant, M. Emeron, quand sa copine lui donne rendez-vous à 13h, lui dès 6h, il est chaud, il attend. Quand son passeport fait 2 ans à la préfecture, puis les matins, il part là-bas, il attend. Mais pour attendre seulement au salon, non, Kovomatik devient ministre. Mais mon frère, je suis pressé, je suis en retard, je ne peux pas attendre 3 minutes. Bon, Kovomatik, où est mon problème? C'est à cause de moi que je suis pressé? Ou c'est à cause de moi que je suis en retard? Non, on doit se comprendre. On doit vraiment se comprendre parce que moi, je ne comprends pas les clients. Surtout celui qui regarde le miroir, mais je n'ai jamais compris. Je coiffe le gars, il fait que regarder le miroir. À un moment donné, il me dit de diminuer en haut. Le client est roi, je diminue. Il observe. Diminue encore. Le client est roi, je diminue. Il regarde encore, il sort leur mot préféré.
légèrement. Bah, il le voit, je diminue. Il regarde le miroir pendant 10 minutes, il fait yo, tu as trop diminué, hein? On applaudit ensemble. Voilà. En passant, Madame Lauréat, le mot de pas chien. Encore 8 ans. Pour ceux qui comprennent l'anglais, donc voilà. Et au passage, oh ça va, je t'ai payé le ticket. Et au passage, on doit s'accorder sur une chose, hein, s'il vous plaît, les hommes entre nous. À quoi ça sert que tu rentres dans mon salon, je te coiffe, je te rends beau, mais dès que tu sors, tu portes le chapeau. Non, je répète ce que j'ai pété. À quoi ça sert que tu rentres dans mon salon, je te coiffe, je te rends beau, mais dès que tu sors, tu portes le chapeau. C'est comme regarder le miroir alors que tu es vilain. À quoi ça sert? Le chapeau a été créé pour les gens qui sont chauves ou qui ont la calvitie. Parce que eux, ils ont toute leur vie derrière. C'est très important. Et les hommes, quand vous arrivez dans un salon de coiffure, s'il vous plaît, posez-nous les bonnes questions, mon frère. Domamatique, je suis en train de coiffer mon premier client. Tu sais, il y a un gars qui rentre qui fait mon frère, tu es seul. Je dis non, je suis en couple. Il y a même un gars au-delà, on est 2 travailleurs en train de coiffer, il arrive, il fait, vous n'êtes qu'à 2. Donc tu voulais qu'on soit 3. Genre t'arrives à la maison, tu vois avec ma copine, tu me demandes, vous n'êtes qu'à 2. Il y a un autre là qui a fait, mon frère s'il te plaît, je suis pressé là, tu peux me coiffer rapidement. C'est comme si tu te vois à l'hôpital, tu dis, docteur, je suis pressé là, tu peux me piquer rapidement. C'est pas sérieux. Hein? Nous sommes en octobre, Brazzaville a un problème de courant. On est un jeudi, il est 19h, monsieur le numéro. La boutique d'à côté a allumé un couple électrogène. Chez moi, c'est le noir total. Il y a un monsieur qui garde la moto, il descend pour me dire, petit, il y a le courant. Je dis, papa, est-ce que tu vis à Brazzaville? Donc le bruit du groupe électrogène ne te dit rien. Et il y a un qui m'a sérieusement énervé. Tu vois ma maman Lauréat, je coiffe quelqu'un, il sort. Il y a un autre qui vient me dire, petit, est-ce que tu sais coiffer? Tu sais, je l'ai regardé, Napi. Je vais en haut. Est-ce que je sais coiffer? Toi, tu peux demander à un policier s'il s'est volé. Toi, tu peux demander à un Français Singano s'il s'est frappé. Toi, tu peux demander à une prostituée si elle sait faire. Non. Ça te dérange. Bon, des fois, nous aussi, on pose des questions qui dérangent les clients. Il n'y a pas longtemps, M. Herman se rend dans un salon de coiffure, il s'assoit, il enlève le chapeau, il dépose. Une chose qu'il fait rarement. Et là, le coiffeur lui dit, monsieur, quelle coiffe? Monsieur Herman a regardé la pie. Il fait là, oh, mon cher, sur ma tête, c'est un terrain de football, au point, c'est les gradins. Selon toi, c'est quelle coiffe? Hein? Il faut nous poser des bonnes questions, mesdames, messieurs. Et il y a des gens, monsieur, qui pensent que nous, les coiffeurs, on n'a jamais été à l'école. Il y a quelqu'un qui a osé me dire, mon frère, tu rases ici, mais pas trop. En haut, tu diminues, mais pas trop. La barbe, tu fais comme pour Fanny, mais pas trop. Et la traçabilité des comptes doit être visible, mais pas trop. Moi, j'ai compris. Mais je dois lui montrer que j'ai fait l'université de Mariam Wabi. Donc, moi, je lui dis, monsieur, donnez-moi une idée précise, ainsi je vais éviter d'aboutir à un résultat disproportionné lié à votre demande par rapport à votre pire chevelu. Là, le gars fait, ça va me dégoûter. Fais seulement comme tu vois, pour ceux qui ne comprennent pas le attends, s'il te plaît. J'aime pas les applaudissements stériles. Ok? J'aime les applaudissements fertiles. Et chers parents, s'il vous plaît, accompagnez vos enfants au salon. Parce que la coiffe que je lui demande de faire, c'est pas ce qu'il va me demander que je le fasse. Là, le verbe faire au subjonctif présent. Ah, je suis intelligent. Parce que dernièrement, j'ai fait un petit, il m'a demandé de faire un 3 temps. Tu vois, je fais le 3 temps, accompagné de sa petite soeur, le petit, il est parti. 10 minutes après, il revient avec son père. Un papa, pour info, Larry. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Larry, c'est les villes les plus populaires du Congo. Donc le gars fait, voilà, petit, c'est pas parce que tu es mal coiffé
Je dois remettre ça sur mon fils. Mais monsieur, non, ferme ta bouche, tu as les cheveux en érection et ça m'énerve. Donc, moi j'ai demandé qu'on lui fasse l'autre là, 2 temps. Pourquoi toi tu l'as mis ça? J'ai dit, et là, intelligent, je demande, petite soeur, qu'est-ce que Yaya a dit? Yaya a dit qu'on lui fasse 3 temps. Ah, on a encore le temps, non? Il faut lui faire 1 temps, c'est moi qui paye. Vous me suivez? Non, c'est difficile. Même dans le monde de la coiffure, j'ai croisé des personnes qui ne maîtrisent pas les parties de leur corps. Je coiffe un gars, monsieur, je suis presque à la fin. Je lui dis, la moustache, je fais comment? Le gars me regarde. Il fait, non, pas les sourcils. La moustache, je fais comment? Il me regarde encore avec insistance. Il fait, pas la barbe, la moustache. Ah, les moustaches, il faut arranger seulement, patron, il faut arranger. Et à côté de ça, vous êtes vraiment très exigeant. Hein? Tu sais que il y a un client qui m'a demandé de nettoyer la chaise avec l'alcool. L'autre a fait pire, il m'a obligé de coiffer avec la main gauche. Alors que moi, je ne suis pas bisexuel, je suis hétérosexuel. Pourquoi tu m'obliges de coiffer avec une main que je suis pas habitué? Hein? Hier, je coiffe Valérie Ndongo, ok? Un rap pelouse. Dès que j'arrive au niveau de faire le punch, il me dit, mon petit, chez moi pas de l'angelette. Tu me traces bien et ça doit être visible. Il fait, ah! C'est comme si tu me demandais de traire du lait au niveau de la vache, mais sans lubrifiant. Je fais ça comment? Je dois vous le dire, vous exagérez trop. Et j'ai aussi fait un constat bizarre. Dans la majorité des salons de coiffure, il y a toujours un client qui préfère la coiffure avec le ciseau que la tondeuse. Mais sachez que le monde a évolué, d'accord? Et la coiffure, c'est comme la musique. Pour aller de l'avant, il ne faut pas faire comme Ferrego, il faut faire comme Fali Poupa. Parce que avoir une belle voix, c'est bien, mais l'autotune, c'est mieux. Je préfère la tondeuse. Ouais, ça. Les colons. D'accord. Super. Et raison pour laquelle, souvent, quand un client apprécie la coiffure, encore me fait des éloges sur la coiffe de ce numéro, moi je ne prends pas ça à cœur. Tu as beau me dire que désormais je suis ton client, c'est mon salon, personne ne va plus me toucher. Mon ex me disait la même chose, elle m'a quitté. Et ce qui fait mal, c'est quand le gars se fait coiffer ailleurs, il passe devant ton salon pour te montrer qu'il a trouvé mieux que toi. Et moi je vois la personne que je rendais beau, quelqu'un d'autre l'a rendu plus beau. Ah, mon ex. Elle est devenue belle, hein? Ah! Il y a un client qui m'a fait ça, je n'ai pas supporté, je l'ai appelé. Mon frère, viens. Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? C'est pas les mêmes tonneuses. Je te caresse pas les oreilles. Je t'enlève pas les cheveux dans les narines. Et là, le gars fait la fille. Non, mon frère, tu sais, j'avais une urgence et du coup, je t'ai allé voir ailleurs. Ah, bah, ma copine me disait la même chose. Mais t'en fais pas, tu sais, prochainement je viendrai. Bah, ma copine n'est jamais revenue. Non, je vous dis ça parce qu'il est arrivé la même chose à mon meilleur coiffeur du quartier, le Yanga Potin. Lui aussi, il coiffe un gars, un petit qui apprécie la coiffe. 2 semaines après, le petit passe avec une nouvelle coiffe. Lui aussi, il n'a pas supporté, le gars, il a une grosse voix. Il fait, petit, il vient. Il fait, oh, donc tu vois tes comportements. Donc c'est parce que hier, j'avais la diarrhée, tu allais voir un autre coiffeur. Non, quand tu sais, j'avais une urgence, du coup, je t'ai allé voir ailleurs. Ah, c'est bon. Mais un jour, on va se revoir. Un mois plus tard, mesdames, messieurs, le petit revient avec une nouvelle tête mal coiffée. Dès qu'il met son pied sur le salon, le grand frère réagit. Ah, tu es revenu. Ah, non, mais quand tu sais, là-bas, on m'a cassé la tête. Oui, je sais. Et tu penses que j'ai ton docteur, il va réparer. T'as la petite, je te coiffe pas. Et le petit a été intelligent, il dit non, bon, ça va, je te donne 5 000. Il fait, oh, heureusement que tu parles bien. Assis.
Et là, quelqu'un qui dit non. Mais j'étais censé passer, c'est mon tour. Il dit non, calmos. Le petit maîtrise le langage universel. Donc je le gère d'abord. Non. Et il y a aussi des clients qui m'ont toujours énervé. C'est comme ce monsieur, certainement il y en a dans la salle. Tu rentres dans mon salon, tu me payes, tu t'assois et tu dors. Je réponds, tu rentres dans mon salon, tu me payes, tu t'assois et tu dors. Et tu es content. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Je crois que monsieur, je lui fais la boule à zéro, la coiffe qui consiste à enlever les cheveux avec la lame Gillette. C'est difficile à faire, papa. Et vous le savez. Je fais passer la lame, le monsieur il part comme ça. Je fais ça, il part. Maman le regarde, j'ai fini de coiffer le monsieur avec difficulté. J'ai dit, bon, toi, tu dois souffrir. Je lui mets dans la position du dormeur. Donc, c'est-à-dire, assis, jambes écartées, la tête penchée et sauter le détail. Je dis, toi, tu es mort. Je prends la lame Gillette, je lui baisse volontairement sur la tête. Je prends l'alcool du salon, je prends l'alcool de la pharmacie, je mélange avec le piment indien. Je remue. Je mets sur la main. Dès que je dépose, le vieux se lève. Pourquoi tu n'as pas demandé? Fallait me dire. Merci, c'était Evans. Oui, un partenaire d'applaudissement pour Evans. Vas-y, viens, arrête d'abord. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissement pour Evans? Je vous ai dit qu'il est super. Bon, moi j'ai une petite question, Evans. Pourquoi vous les coiffeurs, vous aimez beaucoup parler? Vous avez trop d'histoires à raconter. Pourquoi? Je te réponds demain matin. Moi je suis tombé sur un coiffeur, mesdames et messieurs. Déjà c'était à 6h du matin. Le gars ne sait pas bien brosser. Et quand j'arrive pour me coiffer, je me mets, c'est en ce moment que le coiffeur voulait me raconter l'histoire de toute sa famille. Dès qu'il a commencé, non mon frère, j'ai dit non papa c'est bon, arrête sur la partie là. J'étais obligé de retourner, j'ai dit non, quand sur par derrière, et puis on s'arrête là. On applaudit très fort pour Evans, mesdames et messieurs. Voilà, je tiens et je salue la présence de tous les grands humoristes, comédiens qui ont commencé ce festival. C'est-à-dire les légendes. Nous on les appelle les aînés, c'est grâce à eux que nous sommes devenus des humoristes. Ils sont là, il y a certains qui sont là. Monsieur Fortuné Mateza, il est là, on applaudit très fort pour Fortuné Mateza. Mesdames et messieurs, Fortuné Mateza a débuté, je pense, à la première édition du festival UCO. Et on a également Riri Clo, qui est là, on applaudit également pour lui, je sais qu'il est là. Je tiens à saluer également tous ces artistes aînés, vous me permettez quand même. Voilà, je tiens à saluer tous ces artistes. Zedem qui est là, qui va prester également demain. Je salue Zedem là où il est, on applaudit quand même pour Zedem s'il vous plaît, vous le connaissez. Voilà, c'est eux qui nous ont donné l'envie de faire de l'humour et ils sont là aujourd'hui. Je tiens à saluer également Monsieur Emeraude de Kouka qui est là, qui représente le ministère de la Culture et des Arts. On applaudit également pour lui, il est là. Madame Awa que je salue également. Je salue tous mes amis, collègues humoristes qui sont là. Je salue Juste Parfait et tous les autres. Les jeunes. Calmez-vous. On applaudit quand même pour les artistes et humoristes. Mesdames et messieurs, il y a aussi un grand qui est là. Il vient du Burkina Faso. Il n'était pas programmé. Un aîné. Ouedrago. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui? L'aîné, il est là. Il est là. Oui, on applaudit encore très fort pour lui quand même. L'homme des pays intègres. Aîné, vous avez la parole. Mais les humoristes, je peux continuer. Il n'y a pas festival sans communication, sans médias. Tu n'as cité que tes collègues. Est-ce qu'on peut saluer aussi les hommes des médias, s'il vous plaît? Voilà, on applaudit très fort pour eux quand même. La radio Micodec, lui-même d'abord directeur de la radio Micodec, on vous salue quand même. Et sans oublier TV5, on applaudit quand même pour TV5, mesdames et messieurs, qui accompagne ce festival depuis des années. L'Institut français du Congo, oh là là. Et voilà, la Fédération des Micodec. Aïe 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 aïe. Bon, voilà, cerveau magique. Oui. Nous allons revenir à Brazzaville. Ok. La personne qui va arriver pour nous faire éclater les mâchoires par le rire, hein, c'est une dame qui est bien connue des réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a deux influenceurs congolais aussi connus qu'elle, aussi suivis qu'elle. C'est comme la maîtresse de TikTok. Alors, cette dame n'a pas que la casquette d'humoriste, elle a aussi un cœur sensible. Oh là là. Voilà, elle a l'habitude souvent de s'occuper des cas sociaux
de mobiliser les gens pour que les gens essaient d'aider ceux qui présentent des situations assez difficiles. Alors vous l'aurez déjà compris, quand je dis Loukoulas International, Mesdames et messieurs, Loukoulas International, il sera accompagné d'un autre artiste qu'on appelle Bisou Bisou. Mesdames et messieurs, on se passe. Maman! Maman! On est comme ça. Alors, c'est quoi ça? Il est 7 h là, tu devais partir à l'école, c'est quoi? Maman! Maman quoi? Je dois aller à IFC. IFC? Oui, maman. Écoute, j'aime pas ça. IFC, c'est-à-dire, à 7 h si tu devais partir, on devait t'accompagner à l'école, c'est quoi? IFC, c'est quoi? Maman, il y a le festival de Tousséo. 20e anniversaire. IFC. Oui, maman. Donc, si je comprends bien, IFC, Idriss, Nathan François, Batakou Nathan, centre de boxe. Maman, c'est pas ça. Tu es comme ça. Alors, c'est quoi? Explique-moi. C'est un festival international, maman. D'accord, d'accord. Oh, merci, mon fils. J'ai vu des affiches partout là. Voilà, maman, c'est ça. Madame Loutaya. Voilà. Tu connais, maman, tu te rappelles, non? Mais heureusement que c'était elle. Oui. Si c'était pas elle, je te dis, tout à l'heure là, tu allais avoir des coups de poing. Hein? Maman, on va d'abord chanter, non? Pour elle? Oui. Ah, d'accord. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tousséo. Tu as de la chance, parce que si c'était pas Madame lauréate, tout à l'heure là, je vais te faire. Ouais, je suis Loukoulas International. Toujours. Ouais, merci pour tous ces hauts ce soir. J'espère que vous allez bien. Moi également, je vais bien aussi. Ce soir, je suis là avec vous. Grâce à tous ces hauts, en fait. Excusez-moi parce que nous, les narrés, c'est toujours comme ça quand on est bien habillé. Je suis tellement élégante ce soir, donc voilà, je dois m'inventer quand même. Mais voilà donc, non, attendez, respectez au moins les gens. Hein? Je vous ai pas dit de rigoler, s'il vous plaît. La tenue, on doit respecter la tenue. Parce que nous, quand on grandissait en ce temps-là, tu vois un tonton qui passe en tenue, mais déjà là, tu as des frissons. Et vous rigolez devant moi. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est quoi ça? Et surtout, moi, je me souviens quand on chantait militaire et digne, maman. Yo, yo, bébé. Pata, pata, pata. Bizarre. Ah, ben oui. Ça me faisait peur. Mais actuellement, un enfant, quand il gaffe, même si tu dis que j'appelle le tonton militaire, va te dire appelle pour toi. Quelle génération? Vraiment. Quelle génération? Vraiment, les parents, cessez de donner le poulet aux enfants. Ça gaspille la mémoire des enfants, je vous dis sérieux. C'est-à-dire, si je suis là parce que je me suis dit c'est mon moment de tailler, donc je dois venir. Mais sinon, je me suis mal réveillé ce matin. Vous n'allez pas comprendre. Et vous allez vous poser des questions, mais pourquoi? Imaginez-vous, moi dans mon rêve, j'étais là en train de causer avec monsieur le président. Pendant que monsieur le président, il était en train de me tendre la main pour me donner un chèque de 100 millions de dollars. Waouh! Tout à coup,
À mon oreille gauche, vu que je suis non loin de l'église des assemblées là, évitez ça. Hein? Est-ce que je sais qu'il y a des croyants, mais excusez-moi, je ne parle pas de vous ici. Mais sinon, respectez les sommeils des autres. Respectez les sommeils des jours. Pendant que je suis en train de dormir, de rêver des bonnes choses, vous êtes là le bon matin, à 5 h du matin. Rekona papa, et Chikona papa. Oui, Dieu m'a montré. Dieu t'a montré quoi? Mais vous laissez le Congo pour aller où? Vous êtes tous là chercher qu'on puisse souffrance. Rekona papa, Erina papa. Vous allez laisser avec les Kinyaya. Vous allez nous laisser avec les Kinyaya. Rekona papa. Vous allez nous laisser avec les Kinyaya. Vous allez nous laisser avec les Kinyaya. Et vous allez laisser avec les Kinyaya. Merci, c'était le classe. Oh là là, madame Lucola internationale, applaudissements très fort pour elle, mesdames et messieurs. Merci. Et les privats, mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons accueillir, avant d'enchaîner d'accueillir ce qui est là, c'est un guest. Lui, c'est un baobab de l'humour. Je tiens d'abord à saluer, j'ai dit encore une fois de plus, merci à monsieur Laurent pour le camarade live. Monsieur NSK, une information avant que j'appelle celui qui va venir. Et juste dire que nous acheminons vers la fin de notre soirée. Mais restez encore là parce que celui qui va arriver, c'est un monstre de l'humour, bien connu à travers les télévisions et également un habitué du festival Touséo. Mesdames et messieurs, celui qui arrive, c'est notre père. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui a formé Welfare, c'est lui qui a formé Justin. C'est lui qui nous a envoyé sur Canal+. Aujourd'hui, on a une panoplie des humours qui sont venus sur derrière nous. Lui, c'est un haut de l'humour. On l'appelle le roi du stand-up. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lui, c'est monsieur Valérie. On m'a dit, et je sais que Brazzaville, c'est un public hyper chaud. Là, l'entrée, c'était pas vraiment ça. Donc, ce que je vais faire, je vais repartir. Je vais m'auto-annoncer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, venus spécialement depuis le Cameroun, le plus beau pays du système solaire. Il est là ce soir pour vous. Faites du bruit pour Valérie. Je suis impressionné par la spontanéité. Je ne m'attendais pas à l'accueil. Franchement, Joanda. Comment ça va? Alors, ce soir, ça va se passer dans le Roha. Donc, quand je dis, il y a quoi les gars, vous dites? Il n'y a rien, tu dis. Écoute, vous dites, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. On joue le jeu. Alors, on y va. Il y a quoi, les gars? Il y a rien. Merci de faire du bruit pour vous, cher public. Alors, avant de commencer le spectacle, je tiens à vous préciser une chose. Ce soir, j'ai signé un contrat pour ça. Dans mon contrat, c'est prévu que je fasse une représentation de mon spectacle. C'est pas prévu que je fasse un bon spectacle. Je tiens à ce que ça soit clair. Donc, si vous ne riez pas, c'est votre problème. Je m'en bats les couilles. Parce qu'il y a des gens assez possédés pour venir à un spectacle de nous et là, vous avez. Marie Lomo, fais-moi dire. Moi, je vais faire ma part du contrat, c'est-à-dire que je joue. Si vous ne riez pas, c'est votre problème, je m'en fous. Est-ce que c'est clair comme ça? Voilà.
Alors ce soir, je suis très content d'être là, ici à Brazzaville, avec vous. C'est vrai que dans mon contrat, on m'a dit de dire ça. Mais ça n'enlève pas que je suis vraiment content d'être là ce soir à Brazzaville. Ah, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. La dernière fois, c'était en 2019, avant Corona. Ah, la vie avant Corona, c'était pas pareil. On m'a dit que le confinement, c'était dur, hein. Déjà, nous n'sommes pas nombreux à avoir diminué la population. Ça, c'était violent, quoi. Ah, le Congolais. Vous n'êtes même pas foutu d'être plus de 6 millions, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si vous dormez avec les amis. Vous dormez avec les amis. Incroyable. Les gars travaillent. Même les Gabonais se foutent de votre gueule. Vous savez, les Gabonais, eux, ne sont pas nombreux, mais proportionnellement à leur pays, ils sont plus nombreux que vous. Le Congo est grand. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Bossez. Travaillez, les gars. Et en plus, les 6 millions qu'on dit là, il y a au moins 2 millions d'étrangers. Ça veut dire, et en plus, il vous soupçonne d'avoir même payé pour qu'on augmente le chiffre. Vous savez, moi je suis à 8 ans de mariage, il y a 5 enfants. Ah, moi je travaille. Ah, moi je ne rigole pas. Quand une femme, quand on l'épouse, elle va travailler, mon frère. Tu vas travailler. Mais ici au Congo, ils sont là, ils dorment, ils dansent, vous dansez quoi? Alors, pour une fois dans ma vie, j'ai fait la route de Yaoundé à Brazzaville. Ah, ça s'applaudit. Moi-même, j'ai mis respect. Vous savez, quand j'ai dit à l'Institut français que, oh non, je prends la route, ils m'ont dit, ah, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. Moi-même, j'ai eu un doute. Moi, je suis sûr. J'ai dit, non, je ne tiens pas la route. Parce qu'on m'a dit, la route est bitumée, la route est bonne. J'ai dit, je peux voir la route. Vous savez, nous, au Cameroun, on a beaucoup de routes bitumées sur le papier. Donc, quand tu arrives, la route est où? On dit, c'est comme si c'était là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit, non, je vais faire la route. Il y a où de Brazzaville. Et j'ai fait la route. Oh. Les aventures que j'ai vécues sur la route. J'ai dit non, il y a un spectacle sur ça. Ah, c'est quelque chose, hein. Alors, les aventures commencent à la frontière. Vous savez, on est en Ndam. Alors, Ndam, c'est une ville qui a un côté qui est Cameroun, un côté qui est Congolais. Ça, ce sont les vestiges de la colonisation. C'est-à-dire, un jour, il y a un blanc qui s'est levé. Il a tracé une route que maintenant là, Cameroun, c'est plus Congo. Bref, tu arrives en Ndam, tu as une ville. J'arrive côté camerounais, chaque bout, les gars, oh, vas-y, tu vas où? Je passe. J'arrive au côté congolais. Ah, le Congo! Non, ça, déjà, j'ai vu que vous avez des ambitions, il y a des projets. Ça, c'est pas mal, tu vas encore voir. Mais vous savez, nous, au Cameroun, pour nous dépasser dans la corruption, c'est pas facile, hein? Ah, ça, il faut vous réveiller tôt, parce que nous, on a bossé, hein? On s'est entraîné longtemps! Nous, on bosse sur le projet depuis au moins 50 ans, 60 ans. Bah, vous avez commencé il n'y a pas longtemps, tu vois. Mais vu ce que j'ai vu sur la route là, voilà, d'ici 15-20 ans, vous allez atteindre 5%. C'est pas mal. Parce que j'ai vécu en route, je me suis dit quand il va rentrer, je vais dire au Cameroun que les gars, attention, les Congolais viennent en force. Les Congolais sont en train de bosser. Donc j'arrive, premier bureau, immigration. Ouais, c'est normal, on a la frontière immigration. Oh, j'entre, on était trois passeports, l'immigration me dit 10 000, mon frère. Et on va aller de circulation dans la semaine. Il dit oui, mais ça, c'est à Brazzaville. J'ai dit ok, je prends 3 papiers de 10 000, je donne. Et dès que le gars prend l'argent, il me dit oh, mais c'est l'artiste. Dans mon cœur, je me suis dit espèce d'enfoiré. Tu prends d'abord mon argent, après tu me reconnais. Je vais au bureau suivant, gendarmerie. On prend, j'ai dit, depuis quand on a une frontière, police et gendarmerie. Ça, c'est au Congo. En fait, il y a des trucs que j'ai vécu, il y a au Congo, comment je fais ça. Donc j'arrive au bureau, gendarmerie, il prend les passeports, il regarde, il me dit 2000. Je dis, c'est pourquoi? Et attention, chaque fois que le gars prend le passeport, il se met à écrire les noms. Donc je me dis, est-ce que les 2000 là, c'est pour le BIC et le mouvement d'écriture? Tu vois, du coup, je me dis, je suis quand même un caméra. Tu ne vas pas me niquer comme ça là jusqu'à la gare. J'ai dit 2000, ça fait 6000. J'ai dit, grand, chef,
J'ai 5 000. On a discuté 30 minutes. Après, il me dit, oh, donc tu veux que moi je rentre, moi j'ajoute les 1000 francs. Donc je dis, j'ai 5 000. Finalement, il prend les 5 000. Et il m'a dit, oh, mais c'est l'artiste. J'ai dit, mais les gars, non. Je t'aime encore, je me tiens en espèce d'enfoiré. Donc tu prends du coup mon argent, après tu me reconnais. Et je vais au bureau suivant, la douane. Ah, j'ai vu que j'ai vécu les aventures. Le gars, il prend, il dit, ok, il faut faire le passe avant. Je dis, passe quoi? Passe avant. C'est combien? 20 000. Après, je dis, bon, est-ce que je peux avoir un reçu, une quittance, qui va faire comme la mousse? Vous savez, les comptables, c'est une race de gens possédés. C'est les gars, même s'il sait que tu as dépensé l'argent, même s'il a vu la dépense, si tu n'as pas le justificatif, il va vous faire. Je dis au gars, je peux avoir une quittance. Il dit non, vraiment, à Brazzaville, ils savent que passe avant c'est 20 000. Je dis non. Après, je paie les 20 000. Moi, je m'en vais, je dis non, je paie les 20 000. Il dit non. Il y a la partie, oh, mais c'est l'artiste. Après, je sors pour partir. Il y a un gars qui sort, il dit, oh non, monsieur, il gêne. Ah, attention, tu es choqué, non? J'étais plus choqué que toi. Il gêne. J'arrive, il prend les passeports, il s'est mis à écrire. Je me dis, merde, je vais encore payer. Il me dit, 2000, il dit, cher, il y a 5 000. Donc, on va 30 minutes, il prend. Dès qu'il prend les 5 000, il me regarde. Moi-même, dès qu'il m'a regardé, j'ai dit, oh, c'est l'artiste. Je me dis, si votre vie était naze, on peut travailler votre mort. On va la sortir. La mort des pauvres fait pitié. Et l'enterrement des pauvres fait encore plus pitié. Vous savez, chez nous, quand on va à l'enterrement, la valeur d'un deuil chez nous se mesure à ce que tu as pu manger. Dans le deuil d'un pauvre, tu n'es même pas sûr qu'il y aura à manger. Donc, tu n'es pas sûr que tu vas manger. Alors que le riche, rien que les bénéfices du service du cœur, tu dis voilà un gars qui est mort. Et vous savez, chez nous, il y a les grands deuils et les petits deuils. Quand on dit j'ai un grand deuil chez moi, c'est un riche qui est mort. C'est pour ça que chez nous, on s'arrange chaque 2-3 mois, on tue un riche pour dire qu'on va manger. Ah, c'est pour ça que les riches ont alors venir chez nous, ça fait les calculs. Le seul moment où un riche est humble, c'est quand il a été chez lui. Le portail est ouvert. Les gens s'asseyent sur le canapé sans que la femme du riche ne parle. Tu sens qu'il a vraiment deuil. Il est humble. Alors que le deuil du pauvre, c'est dur. Et puis quand tu vois au deuil d'un pauvre, tellement que tu n'es pas sûr de manger, de boire, il y a toujours un gars qui parle de ce deuil-là. Ça, c'est quel genre de... On est bien ça. À mon Dieu. Tu viens dans un deuil, tu pleures pendant 2 heures. Haya. On te donne une aide bien que tu dois partager avec 2 personnes que tu ne connais pas. À mon Dieu. Ça, c'est quel genre de dessin? Même la pâte du poulet que tu ne vois pas. C'est des nids d'éléphants. C'est-à-dire une voiture qui vient en face, entre dans le trou. Tu te rapproches, quand elle ressort, tu es surpris qu'il y avait une voiture ici. Franchement, bravo le Congo pour vos routes. Mais on a, au Cameroun, on soupçonne que vous avez fait exprès que la route qui mène au Cameroun soit bien. Juste pour nous narguer, nos Camerounais. Je vous vois. Et puis la deuxième chose, franchement, où on a respecté le Congo au Cameroun, on a remercié les Congolais, c'est une chose, franchement, c'est magnifique. Toute l'Afrique a dit bravo le Congo. Ça s'appelle Francis Mbemba. Yeah! Vous connaissez le Mbembatique. Nous-mêmes, on a dit Seigneur, merci d'avoir créé Francis Mbemba.
Grâce à lui, on a compris que tout le monde a droit à son influenceuse. C'est un gars, où il a l'argent, où il n'a pas l'argent, on ne sait pas. Mais il a réussi à faire croire à une fille qui avait vu l'examen avant lui que le caillou que tu vois ici, c'est un diamant. Nous-mêmes, on a dit que ça, c'est un gars. Et il a réussi en tout cas, extraordinaire. Il a réussi à faire financer le mariage par la fille. On a dit, yes, Francis Lomba, tu es quelqu'un. On a dit, comment nous, Congolais, on peut penser à ça? Francis Lomba, vous ne connaissez pas ce Congo? C'est pas grave, nous on l'a adopté. On va créer un monument pour lui. Francis Lomba. Et puis, qu'est-ce que le gars a fait? Il a fait croire à la fille qui sera présidente du Congo. Sassou est encore vivant. Je ne sais pas comment il a eu la pensée. Et la fille a cru qu'elle sera première dame du Congo. Alors que le Congo aussi, ce n'est pas la NDC. NDC. Vous nous faites que nous avons tout le mec à vous. Soyez fiers de vous. Donc, pour finir, les amis, je vais vous dire merci le Congo, merci Brazzaville. Vous êtes vraiment l'un des meilleurs publics du système solaire. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez un applaudissement pour Valérie. Valérie Dongo. Ah, salut Valérie, par des applaudissements s'il vous plaît. Merci. Applaudissements Maurice. Mesdames et messieurs, tu vas inviter tous les artistes. Ne partez pas s'il vous plaît, une information, et puis on va inviter également les artistes qui ont prestige. Voilà, c'est vrai que le vrai dernier jour du festival, c'est demain, en soirée ici. Mais il y a une extension. On va rallonger le festival dimanche à Espace Elika à Mafuta. Droit d'entrée 1000 francs seulement. Donc renseignez-vous certainement auprès des hôtesses qui sont à l'extérieur pour connaître l'adresse juste de cet endroit. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette soirée, mais entre-temps, vous avez ri, vous avez aimé la soirée grâce à des talentueux artistes qui ont présenté des numéros fabuleux et nous allons vous les présenter. Alors, celui qui était là, Moucharaf, est-ce qu'on peut l'accueillir avec des applaudissements? Il est de Pointe-Noire, un humoriste exceptionnel, il a bien. On appelle Petit Jésus. Petit Jésus vient du Gabon. Voilà, il est de Petit Jésus. Manitou. Voilà, on appelle Evans. Evans, il est avec nous. Il peut venir. Mamadou Koulas, l'international. Avec bisous, bisous, voilà. Et enfin Valérie. Sans oublier les artistes qui ont chanté. Sans oublier Wiki et Heidi. Heidi, Bonheur et Wiki nous viennent de la Martinique. Voilà, merci de venir également saluer le public. On vous dit merci. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci à mon aîné. Merci, on les salue encore une fois par des applaudissements. Et nous remercions les partenaires du festival, Mayo, l'Institut français, l'école Camara, Live avec Monsieur Loy, les Codec, Royal Air Maroc, Radio Nicodec, et vous, le public, le chaleureux public de l'IFC. Il est plus demain les artistes invités, on aura le spectacle de Zedam. Pour préciser, demain on a le grand demain à partir de 18h30, on aura Eddie Bayo, Stéphanie Bluetooth, Zedem, Joe Saladé, Manitou et Duc Geoffroy et Oliver Goma NJ pour la musique. Mesdames et messieurs, ne ratez pas demain, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et demain, on promet du lourd et du meilleur. Merci. On se retrouve également le dimanche 27. Je réitère juste pour une très bonne compréhension. Espace Elikia. C'est à Mafuta. C'est 1000 francs l'entrée. On se retrouve là-bas. Merci à ceux de Roncoy qui l'ont honoré, l'école Camaralais, qui accompagne les artistes jusqu'à présent. Encore grand merci à vous, cher public. Bon retour chez vous.